Dans cette fourmilière humaine, un anachronisme, un costume traditionnel, celui d'un sumotori. Devenir sumotori, c'est à coup sûr échapper à l'anonymat de la société japonaise. Je m'appelle Kentaro Kazama. J'ai 12 ans, je suis en première année de collège de Bunkyo. Mon rêve sera de devenir sumotori. Rêver de devenir sumotori. Rêver d'être fait yokozuna, grand maître du sport numéro 1 du Japon. Rêver d'être fort, grand, puissant. Beaucoup de lutteurs de sumo sont très gros. Mais vous savez, ce n'est pas tout le temps les plus gros qui gagnent. Le sumo, c'est l'image immuable du Japon ancestral, une tradition 2 fois millénaire, ponctuée de 6 grands tournois annuels. À l'origine du sumo, la légende populaire parle d'une querelle entre dieux, d'un terrible combat dont l'issue aurait consacré l'unité du Japon. Un Japon dur pour les petits et les faibles, un Japon où la discipline, l'obéissance sont des règles communément admises. Kentaro va encore au collège. Il sait qu'il doit attendre patiemment quelques années avant de vivre son rêve. Pour l'heure, à chaque temps libre, il se précipite dans une école de formation au sumo. Une étoffe de soie de 7 à 10 mètres, le mawashi, constitue le lien entre tous les sumos. Mais 11 rangs séparent les plus novices des super grands maîtres, les yokozuna. C'est en 1960 que j'ai créé cette école de sumotori pour les enfants. Je suis journaliste sportif spécialisé dans le sumo. Le sumo, c'est une vraie passion. C'est d'ailleurs toute ma vie. Le plus important, c'est d'être fort dans les combats. Mais le sumo, c'est avant tout pour les enfants un encouragement dans la vie. À partir de l'école primaire, les enfants viennent 3 fois par semaine, 3 fois 2 heures, suivre les cours de sumo. La règle du sumo est simple, accessible à tous. 2 lutteurs s'affrontent à main nue dans un cercle de 4,60 m de diamètre. Le doshio, le périmètre sacré. Un cercle délimité par des cordes de paille tressées. Tout l'art consiste à mettre à terre son adversaire ou à le projeter hors du cercle du combat. On utilise la force et l'astuce pour expulser l'adversaire de l'œil du serpent. Ça me fait plaisir de voir mon fils dans le dojo. J'ai vraiment l'impression de revivre l'époque où j'avais 8 ans. Inconsciemment, il y a quelque chose de sumo dans le corps de tous les Japonais. C'est un combat traditionnel qui fait partie de notre histoire. C'est un sport, oui, mais c'est avant tout un art. Un art qui fait sourire les détracteurs de ce sport, qui n'y voient que parodie de combat entre fuyama de gélatine, que déformations professionnelles, que ventres armés et strings géants. L'art de la démesure. Il faut bien reconnaître que la danse rituelle, le doshio-iri, effectuée ici par le grand maître Akebono, a quelque chose de fascinant. Quand on a été yokozuna comme Sado Gatoke, on n'oublie pas. Il faut beaucoup de qualités pour devenir sumotori. Tout d'abord, avoir bon caractère, respecter les parents
et les autres adversaires. Mais il faut surtout beaucoup de courage pour gagner. Je crois que sans ces deux qualités, on ne peut pas devenir bon lutteur de sumo. Sens de l'intimidation, intox, sont aussi deux autres vertus essentielles. Jauger, tester, toiser l'adversaire permettent de faire monter la pression à l'intérieur d'une montagne de chair de 180 kilos. On a même connu jusqu'à 1h30 d'intimidation en cascade. Les qualités pour devenir yokozuna, il suffit de le vouloir. Quand j'ai voulu ce titre, je l'ai obtenu. Mon rêve serait qu'un de mes élèves obtienne également le titre suprême de yokozuna. Levé à 5 heures du matin pendant des années, l'élève sumo ne peut entrer dans une heiya, une écurie, qu'une fois les études au collège terminées. À 15 ans, il se doit de mesurer au moins 1,70 m et peser près de 80 kg. Commence alors l'interminable formation. Au Japon, on entre en sumo comme on entre à l'armée. Une salle au confort sommaire, un terrain en terre battue, une vie digne du régiment. Il faut subir vexation, brimade sans broncher, voire même avec le sourire. L'entraînement dure toute la matinée sous l'œil sévère des anciens qui n'hésitent pas à prêter main forte pour dresser les récalcitrants ou les débonnaires. Les apprentis sont les esclaves des aînés, à qui ils doivent soumission et obéissance. Premier levé, dernier couché, ils sont de toutes les corvées les victimes désignées de toutes les humiliations. Un sumo se doit d'avoir la tête plus dure que la pierre. Alors, quand ils rentrent le soir après une dure journée passée à l'école nationale de sumo, ils sont lessivés. De tous les sumo-tori, celui que je préfère, c'est Konishiki. Il est très rigolo. Mais je ne voudrais pas être aussi gros que lui. Petit Kentaro devra manger beaucoup pour rattraper les 266 kilos de Konishiki. Manger beaucoup de chankonabe, la potion magique du lutteur japonais. Un gigantesque pot-au-feu au poisson ou à la viande, relevé de sauces grasses et sucrées. Un mets pantagruélique accompagné de 5 ou 6 bols de riz et d'autant de bouteilles de bière. Il existe une quarantaine de heiya au Japon, des écoles à la discipline féroce, fortement hiérarchisées. 365 jours de travail par an. Il n'y a pas de catégorie de poids. Seul le nombre de victoires accumulées dans les 6 grands tournois annuels détermine l'obtention d'un grade supérieur dans la hiérarchie. Jamais un mauvais geste. Frapper un adversaire, placer un coup bas est déshonorant. Tout l'art du sumo est dans cette non-violence. Cette force tranquille, empreinte de règles de chevalerie et de courtoisie. C'est peut-être ce qui donne sa popularité au sumo. Cette attirance qui éprouve les femmes pour ces monstres de chair, demi-dieux inhumains aux revenus conséquents. Mais combien est dur le chemin de croix? Combien sont éprouvantes les heures d'entraînement? La série des 6 tournois annuels qui déterminent réussite et pouvoir ou échec et obéissance. Les premiers combats font sourire l'assistance. La maladresse, mêlée au désir d'être fort, donne à ses joutes des allures de catch. Mais quand rentrent les grands maîtres sur le doshio, l'ambiance change.
Konishiki a pris 10 kilos par mois pendant un an pour atteindre 266 kilos actuellement. Sens du sacrifice et du régime réussi. Konishiki, de son vrai nom Salevoa Tisanoe, est originaire des îles Samoa dans le Pacifique. À 29 ans, il est devenu la coqueluche de Tokyo. Il n'a qu'une stratégie, foncer comme un taureau. Il pousse, rien ni personne ne peut lui résister. Chasser les mauvais esprits, purifiés à l'aide du sel, même le Yokozuna Akebono y a recours. À l'intérieur du doshio, on vénère et on se méfie. Akebono, de son vrai nom Chadwick Rowan, est lui aussi originaire des îles du Pacifique. Fait Dieu, il n'en reste pas moins homme, avec ses talons d'Achille, tension artérielle, diabète, cholestérol, le prix de la gloire. La danse de l'arc salue son entrée au royaume des Yokozuna, au royaume des dieux du sumo. Et comme toujours, elle marque la fin du rituel, la fin du tournoi des dieux. Les jeunes sumotori ont encore pas mal de travail avant d'atteindre cette perfection-là. Quittons l'univers un peu brutal des sumos pour plus de poésie autour